Au 4e trimestre, le taux d'occupation de l'hôtel Lee a chuté de 40%. Chuté? Veuillez me dire, vous tous, ici présents, à quoi vous servez exactement? Assistant Su. Continuez. Je m'appelle Su Guang. En apparence, je suis l'assistante de Monsieur Lee. Mais en privé, ma relation avec lui... L'hiver est la basse saison. Les dépenses de l'hôtel ne sont pas énormes. Regardez bien les documents. Qui peut me dire pourquoi? Assistant Su, penses-tu que cela suffit comme excuse? Monsieur Lee, pour le printemps, nous avons lancé de nouvelles promotions. C'est bien notre faute cette fois-ci, je vais m'assurer qu'il redouble d'efforts afin que nous fassions remonter nos résultats. Monsieur Lee, Madame Lee vient faire une inspection aujourd'hui. Il faut se préparer. Oh, j'ai entendu dire que cette Suguan a été pistonnée pour avoir ce poste, et qu'elle mène une vie privée bien déplaisante. Pas étonnant qu'elle soit incompétente et que nous nous fassions réprimander tous les jours à cause d'elle. Oups, je suis maladroite. Parfait, ça lui apprendra à être si méchante et provocante. Toi. Nous attendons un invité. Est-ce ainsi que tu l'accueilles? Tout le monde dit que Monsieur Lee n'emploie jamais d'assistante féminine, mais il a fait une exception pour moi. N'aie aucune inquiétude, avec moi, pas un centimètre de tes vêtements ne sera mouillé. Personne ne sait que ce n'est qu'une transaction. Personne ne connaît non plus le secret du bureau de Monsieur Lee. Après 10 à 7 heures. Essuie ça. Efface ça. On dirait que assistant, Su aime beaucoup ça. Heng-ji, tu ne me pardonneras jamais, n'est-ce pas? Va-t'en, dégage. Qui est cette clochard qui ose entrer ici? Guangguan, où vas-tu? Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Réponds, laisse-le écouter, ce sera plus amusant pour moi. Heng-ji, retourne-t'en. C'est impossible entre nous. Guangguan, il t'a sûrement forcé, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Li Heng-ji, même maintenant, tu es toujours aussi naïf. Je te le dis, je n'aime que l'argent. C'est impossible, ce n'est pas comme ça. Guangguan, tu n'es pas ce genre de personne. Guangguan, Guangguan. Tu le protèges tellement, mais il ne sait rien du tout. Désormais, il est au paradis, et toi, tu dois descendre en enfer. C'est intéressant, ha ha ha. Comment as-tu pu accumuler autant de dettes? Comment veux-tu que je les rembourse? Tu n'as pas trouvé un gigolo? Il n'a pas intérêt à éviter les dettes de notre famille. Soit il t'aide à les rembourser, soit vous êtes enterrés vivants ensemble. Heng-ji, je suis désolée. Je suis déjà en enfer, je suis tombée très bas. J'espère que nos chemins ne se croiseront plus jamais. Je ne l'aime plus. Tu ne devrais pas gâcher son avenir. Heng-ji, je te souhaite, à partir de ce moment, un brillant avenir. Et le jeune maître voyou nous a dit de te prévenir. Elle est en haut, ses cris sont particulièrement lubriques. Ah ah ah, tu n'aurais pas entendu ça? Monsieur, Madame la grand-mère a dit que vous avez assez joué, il est temps de rentrer. Suguan,
Tu vas certainement le regretter. Vous avez quitté l'université? Selon vous, pourquoi devrions-nous vous embaucher? J'ai reçu un appel pour l'entretien, c'est pour ça que je suis venue. Sugwan, espèce de sans-cœur que tu es? Comment peux-tu me faire ça? Je suis désolée. Je me suis démenée auprès de mes relations pour lui trouver des prétendants, mais elle trouve toujours quelque chose à redire. J'ai vraiment gaspillé tous mes efforts. Maman, viens. Tu as honte de moi, c'est ça? Ah, je me suis donné tant de mal pour ça. Maman, viens. Tu as honte, n'est-ce pas? Tu sais, vieux Wang, bien qu'il soit un peu âgé, il est riche, à l'université, n'est-ce pas pour l'argent? Que tu as largué ton ex? Maman, arrête. Mais dis-moi quelle mouche t'a donc piqué? Je t'ai trouvé vieux Wang, qui est si riche. Bonjour, directeur Lee. Bonjour. Directeur Lee. Elle aime les hommes riches. Jeune homme, tant qu'il y a de l'argent, elle est capable de tout. Hengji. Tant d'années ont passé, et je te vois toujours aussi parfait. Guangguan. Après toutes ces années, tu as des regrets? J'ai tout perdu, te regardant depuis l'enfer. Mais en te revoyant, je n'ai plus de regrets. Dépêche-toi de ranger tes affaires et arrête de nous faire un spectacle lamentable. Hengji? C'est ça ta nouvelle assistante spéciale? Madame, je ne l'ai pas fait exprès. Une chose vulgaire? Gouvernante XU. Oui. Débarrasse-moi d'elle? Bien, venez. Ça suffit? Ça suffit. Mère, je sais ce que je fais. Hengji? Emle Selbai revient bientôt au pays. Tu ferais mieux de faire le ménage autour de toi et de te débarrasser de toutes ces mauvaises fréquentations. Ce n'est qu'une marchandise. Ne t'en fais pas. Alors, ça te plaît? On dirait qu'Assistant Su n'est pas satisfaite. Apportez-moi le bijou, le plus cher de votre boutique. Mon assistant spécial aime ce qui est cher. Directeur Lee, voici un collier d'une valeur de 500 000 euros. Il est parfait pour votre statut. 500 000 euros? Assistant Su, tu penses que tu le mérites? Qu'est-ce que tu fais? Tous ces mystères? C'est joli. 1000 euros, c'est trop cher. Je n'en veux pas, tu devrais le rendre. Guangguan, tu mérites ce qu'il y a de mieux. Assistant Su, essaie le bien. Comme ça, je pourrais laisser ce qu'il y a de meilleur. À ma fiancée. Directeur Lee, tu n'en as pas marre de faire toutes ces histoires? Bien sûr. Non. ML Elbaï, directeur Lee, semble avoir quelqu'un. Faites décoller mon jet privé immédiatement. Dites à Madame Lee que je suis de retour.
Melbaï. Bonjour. Bonjour, M. Melbaï. Madame Lee, pourquoi êtes-vous venue en personne? Mon enfant, les fiançailles entre toi et notre Eunji, il faut les mettre à l'ordre du jour. Même Lulé, j'ai entendu dire que jeune maître Lee fréquentait quelqu'un d'autre. Elle en a pleuré, ses yeux sont tout gonflés. Ne dis pas ça. Petit frère Eng, il a certainement des difficultés. Organisons des fiançailles pour que ces personnes qui se font des illusions sachent ce que signifie être bien assorti. Oui. Ma fiancée aime ce qui est neuf, alors je demande à Assistant Su de la nettoyer et de me la porter au bureau. Oh là là. Oh là là. Quand est-ce que tu vas enfin payer la compte? La femme est enceinte? Tu ne veux pas que ton petit-fils naisse sans avoir un endroit où vivre? Si, ce petit-fils, je n'en veux plus. Non, non, non. Bon fils, ne t'énerve pas, je vais te trouver une solution. Bon fils, dès que ta sœur aura l'argent, on ira demander sa main. Mais il faut d'abord payer la dot, non? Là, je n'ai rien. Avec quoi je vais me marier, moi? Ma sœur? Viens. Espèce d'ingrate que tu es. Ta mère a tant fait pour toi, et toi? Tu es là à profiter en douce? Oh maman. Ma sœur? Elle porte un collier aussi précieux, mais elle laisse la femme de son frère dormir dehors. Rends-moi ça. Ta mère a tant souffert, juste pour t'élever, alors qu'est-ce que ça fait de donner un collier? Tu ne vas quand même pas rester les bras croisés et laisser le mariage de ton frère tomber à l'eau, n'est-ce pas? Écoute, ça appartient à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas le prendre. Tu n'aurais quand même pas oublié la leçon de l'époque de l'université? Comment as-tu pu accumuler autant de dettes? Qu'est-ce que je suis censée faire pour rembourser tout ça, moi? N'as-tu pas trouvé un gigolo? Pourquoi ne t'aide-t-il pas? Il n'a pas intérêt à penser qu'il peut échapper à nos dettes familiales? Cette fois, c'est vraiment impossible. Rends-moi ça. Je ne le rendrai pas. Rends-moi ça. Rends-moi ça. Ce sont les larmes de Mona Lisa. Quoi? Même s'il s'appelle le sourire de Mona Lisa, il a été créé à partir d'innombrables larmes. C'est pourquoi on l'appelle les larmes de Mona Lisa. Tu. Larmes. C'est la première fois qu'on décrit un collier de 100 000 euros de cette façon. Je dis juste ce que je pense, c'est tout. On ne peut pas porter la couronne sans en supporter le poids. Le poids de ce collier, notre famille n'a pas les moyens de le supporter. Mais c'est le célèbre jeune maître Lu. Ce centre commercial tout entier lui appartient. Plus que ça, tous les centres d'affaires de Jingsheng dépendent de sa famille pour survivre. Elle a été modifiée ici. C'est cette demoiselle qui l'a suggéré. Elle a dit qu'avec un diamant de 100 en plus, ce serait plus joli. Puis-je vous demander de me céder ce collier? Non. Guangguan, maman a été trop dure tout à l'heure. Tu n'es pas la secrétaire personnelle du directeur Li? Prendre un de ses colliers pour aider la famille, c'est pas grand-chose, n'est-ce pas? C'est ça, ma sœur. Maman, vous devriez rentrer en premier. Je trouverai une solution pour la dot. Oh, mais... Puisque tu m'as fait entrer dans cette pièce de ton plein gré, et si tu t'utilisais pour faire un marché avec moi? J'ai vraiment besoin de ce collier, mais je ne suis pas n'importe qui. Et aussi, je m'appelle Suguan. Emily, elle, su penser. Que j'allais faire quel genre de transaction avec toi? Tu n'as pas dit que tu voulais utiliser mon corps pour un échange? Tu te trompes. Je trouve que ce collier te va à merveille, et notre équipe recrute justement des mannequins. Si tu rejoignais mon équipe, ton salaire serait triplé. Chaque bijou a son propriétaire désigné, tu y tiens tellement. Est-ce que tu as quelqu'un dans ton cœur? Oui. Quelqu'un dans mon cœur,
pour l'offrir à quelqu'un d'autre. Désolée, mais je dois l'emporter. C'est fini, il est 5 heures. Je dois rentrer à 5 heures tous les jours, je t'en prie. 5 heures? Ce ne serait pas le moment où ta magie disparaît? J'en ai vraiment besoin. Merci de m'aider. Cette faveur, je te la rendrai. On ne peut pas entrer après 5 heures. Pourquoi elle, Suguan, peut le faire? Qui sait quelle méthode elle a utilisée? Directeur Lee, le collier est bien nettoyé. Assistant Su, tu ne devrais pas être en retard à cette heure-ci. As-tu oublié le contrat que ta mère a signé pour toi? J'ai eu un imprévu. Et puis, la prochaine fois, ça pourrait ne pas être au bureau. Dans le contrat, c'est très clair. À 5 heures, tu as l'obligation d'entrer. Mais tout le monde pense que j'ai eu le poste par piston. Assistant Su, tu ne crois pas, par hasard, être rentré par tes propres moyens? Non, Alors s'il te plaît, assistant Su, remplis bien toutes tes obligations. Hengji, je ne peux pas espérer ton pardon maintenant. Si tu as de la rancune, je te la rendrai. Hengji, si tu m'en veux, je te le rendrai. Et vous? Qui es-tu pour faire ça? Tu n'as pas de yeux, ou quoi? Ne dis pas ça. L'identité, ça se lit sur le visage. Directeur Lee, s'il vous plaît, ne faites pas ça ici. On n'avait pas dit qu'on était d'accord? Mais, Alors ne me fais pas répéter. À Heng, le bureau est où? ML Moselbaï, c'est par ici. directeur Lee, non. Tu n'aimes pas l'argent, n'est-ce pas? Quoi? Faire affaire avec n'importe qui, c'est toujours faire affaire. Hengji, en fait, à l'époque, directeur Lee, non, arrêtez. Ah Heng, tu es là? Directeur Lee, on ne pourrait pas faire ça ailleurs? M. Masbai, vous voilà enfin. On attend tous avec impatience votre mariage avec le directeur Lee. Merci à tous pour votre travail. Je vous offre le goûter aujourd'hui. Super. Vous n'êtes même pas capable de gérer la moindre petite chose, sortez. Ah Heng, ne te mets pas en colère comme ça. ML Moselbaï, le directeur Lee, il semble qu'il y ait quelqu'un. Attendez. Attends. Ah Heng, qui est-ce? Juste une subordonnée, ne t'en fais pas. Ah Heng, ne dis pas ça. Ton subordonné est mon ami. Bonjour, je suis la fiancée d'Aheng. Bai Rougia. Bonjour, je suis Suguan, l'assistante spéciale du PDG. Suguan? Quel joli nom, dis donc. Assistante Su. Merci de prendre soin de notre Aheng. C'est mon devoir, Emon Zelbaye. Si vous n'avez rien d'autre, je vais y aller. J'ai entendu dire qu'Aheng avait recruté une nouvelle assistante efficace. Dites-moi, Mademoiselle Su,
Où travailliez-vous avant? Emlu Elbaï a acheté le goûter pour tout le monde. Assistant dessus, allez le chercher. Aheng, comment peux-tu demander à Mnossu d'y aller? On n'a pas assez de domestiques aujourd'hui. MLSU, veuillez m'excuser. Primal et Elbaï, j'ai du travail à faire. Aheng, Hengji, j'ai eu tellement de mal à sortir de cet enfer. Rien qu'un regard de toi me suffit. Que pourrais-je espérer de plus? Mlossu, j'aimerais vous demander un petit service. Dites-moi, Mlotbai. Aheng, il semblerait qu'il y ait une autre femme dans sa vie. Quoi? Mlossu, savez-vous qui c'est? Mlossu, tu sais qui c'est? Je ne suis que l'assistante spéciale du PDG. Je ne suis pas au courant de ses affaires. J'ai compris. Mais MLSU, cette écharpe est très jolie. Je me demandais si tu pouvais me l'offrir? Ma chérie, ce genre de camelote n'est pas digne de toi. Aheng, mais il me manque un accessoire. Mon amour, tu mérites le meilleur. Fais-toi plaisir, c'est comme ça que je peux réserver le meilleur à ma fiancée. Hengji, tu as enfin quelqu'un à chérir comme un trésor, et je n'ai pas le droit d'être jalouse. N'est-ce pas? Ma fille, je suis en bas de chez toi. Désolée. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Guangguan, tu dois absolument me rendre justice. Lève-toi, lève-toi. Les recouvreurs sont revenus. Ils ont dit que, si je ne paye pas cette fois, ils vont me tuer. Mon salaire du mois dernier, je l'ai pas déjà utilisé pour rembourser tes dettes? Ton frère va se marier. Il n'y a même pas un cadeau de mariage décent à la maison. Tu ne veux même pas lui donner un collier? Qu'est-ce que je peux faire en tant que mère, moi? On est vraiment en train de me pousser à bout. Maman, tu ne peux pas non plus toujours faire des dettes. Et si tu m'emmenais, montez voir directeur Lee. La dernière fois, il a donné beaucoup d'argent. Cette fois, il pourra sûrement avoir pitié de nous, mère et fille. Allez. Je n'y vais pas. Le banquet de fiançailles du jeune maître aura lieu demain. Mlossu, veuillez impérativement y assister. Je ferais mieux de ne pas y aller, n'est-ce pas? Madame Lee a dit que, si Mlossu vient, le salaire sera doublé. Hengzi, je sais que je ne devrais pas apparaître. Mais les dettes de la famille. D'accord, j'y vais. Quel bel père, n'est-ce pas? Hengji, je devrais vraiment te souhaiter du bonheur, mais pourquoi est-ce que ça me fait si mal au cœur? Pourquoi seulement maintenant? Dépêche-toi d'aller couper toutes ces oranges. Qu'est-ce que tu attends, planté là? Va vite te mettre au travail. Toutes mes félicitations au jeune maître Lee et à ML Elbaï pour cette union parfaite et longue vie de bonheur. Félicitations, félicitations. Aheng, Madame Lee a dit qu'aujourd'hui c'est la fête double. Assistant Su n'est plus toute jeune. Et cet ingénieur Liu travaille comme maçon dans ma maison depuis quelques années. C'est une personne de confiance. Aujourd'hui, je prends les choses en main et je vous arrange ce mariage. Ingénieur Liu, cela te convient-il? Je le veux. Celle-là, avec une belle poitrine et un bon derrière, fera de beaux enfants.
Mère, il n'est pas nécessaire que vous vous préoccupiez de mes employés. Je ne suis pas encore morte. Le groupe Lee, ce que je dis n'a plus de valeur, c'est ça? Tu en penses quoi? Que quelqu'un vienne. Merci, madame. Hengji, c'est mon apparence la plus pitoyable. Mais tu l'as quand même vu. Les jeunes sont impétueux. Dès qu'on les met en contact, ils se rapprochent. Madame Lee, je suis aussi un jeune homme. Mais pourquoi lui? Pourquoi ne me trouvez-vous pas un contact à moi? Madame Lee, voici l'ouvrage de la famille Lu, mobilisant 1000 artisans pour fabriquer cette bague de fiançailles. Comment le jeune maître Lu a-t-il pu prendre la peine de la porter lui-même? Transmettez mes salutations à vos parents. Le jeune maître de la famille Lu. J'ai entendu dire que les parents de la famille Lu se sont retirés pour vivre loin du monde et ont entièrement confié les affaires au jeune maître Lu. Un designer de génie, un prodige des affaires, qui ne voudrait pas l'épouser. Arrête de rêver. À propos de la chance doublement au rendez-vous, il y a effectivement une autre affaire. Cette demoiselle est follement amoureuse de moi, elle ne veut épouser personne d'autre que moi, c'est son souhait. J'espère que Madame Lee m'accordera sa bénédiction avec joie. Toi, Mademoiselle Larms, tu as déjà oublié notre accord si vite? quelle coïncidence. Il est vraiment venu pour m'aider. Mon assistant est occupé par son travail. Il n'a pas l'intention de se marier pour le moment. Plutôt que d'en faire profiter gratuitement un ouvrier, autant faire preuve de magnanimité. La famille Lee et la famille Lu ont toujours eu de bonnes relations. Si le jeune maître Lu veut faire la connaissance de quelqu'un, il est naturel que je lui ouvre la voie. Épouser le jeune maître Lu, c'est une bénédiction méritée depuis des vies. Aime l'homme où je le su, félicitations. Nous deux? Bien que Mademoiselle Su veuille se donner corps et âme, je suis timide et réservé. Une relation amoureuse, ça commence naturellement au début, pas à pas. Guangguan, je suis sur le point de te perdre à nouveau, c'est ça? Guangguan, où vas-tu? Aheng, ne trouves-tu pas que le jeune maître Lu et assistant Su vont particulièrement bien ensemble? Bien ensemble? Ils vont très bien ensemble. Hengji, tu es si impatient de me repousser. Je ne sais pas si j'aurai l'honneur de dîner avec vous. Justement, MLA Elbai a quelque chose de précis qu'elle veut manger. Alors on pourrait être profité de la générosité d'assistant Su, non? Alors, qui va commander, s'il vous plaît? Aime la monsieur, je vous en prie. Ah, Melmouzelbaï vient de loin? C'est un dîner de bienvenue? Et si vous commandiez ce que Melmouzelbaï aime? Aheng, je me souviens que tu adores les crevettes bouillies. Décortiquer ces crevettes est trop compliqué. J'ai peur de me salir les mains. Tu ne devrais plus acheter de crevettes, je suis moins rapide que toi quand je les décortique. Tout ça, c'est uniquement pour toi, ma petite idiote. Chérie, commande ce que tu aimes. Sou, tu ne te sens pas bien? Non.
Aheng, mais j'aime bien manger des crevettes, moi. Puisque tu n'aimes pas, Tant que tu aimes, même si c'est compliqué, je les éplucherai pour toi. ML Elbaï, quoi? Toi non plus tu ne te sens pas bien? Ouvre la bouche. Ah, excuse-moi. Je vais juste aux toilettes. Souviens-toi, c'est toi qui l'as perdu en premier. Quoi? Tu as trouvé un nouveau petit ami, et tu es tellement pressé de te débarrasser de moi? Non, je voulais juste te féliciter. Félicité? Assistant dessus, tu es vraiment généreuse. Tu n'as pas eu ta dose tout à l'heure? Directeur Lee, nous devrions tous les deux aller de l'avant. Aller de l'avant? Sugwan? Touche ici, ce sont tous des coups de poignard que tu m'as infligés. De quel droit me dis-tu d'aller de l'avant? Sugwan, touche ici. C'est toi qui as planté un couteau dans mon cœur. De quel droit tu me demandes d'aller de l'avant? Hang-Ji, je suis vraiment désolée. Aheng, où es-tu? Le repas est servi. Directeur Lee, vous avez une fiancée. Vous devriez être plus gentil avec elle. Ah, j'ai l'impression que pour me la déçu, non seulement le collier a été arrosé de larmes, mais les plats aussi. Je veux dire, cette table de plats, si on ne les mange pas, ils vont pleurer. L'affection du directeur Lee et de sa femme est vraiment à faire pâlir d'envie. Parce que quelqu'un m'a dit que je devais aller de l'avant. Qu'en penses-tu, assistant Su? Maman s'est fait agresser, elle est aux urgences. Ils ont dit que si l'argent ne suffisait pas, il faudrait payer de sa vie. Quoi? Excusez-moi. Monsieur Lu, j'ai soudainement une petite hypoglycémie. Pourriez-vous m'acheter des bonbons? Mademoiselle Su, s'il vous faut de l'aide pour autre chose encore, ne manquez pas de le dire franchement. Si vous pouviez me raccompagner chez moi tout à l'heure, ce serait parfait. D'accord, je t'attendrai, peu importe l'heure. Mes grandes sœurs, ce n'est pas le moment de se faire des yeux doux. Maman a failli y laisser sa peau. Hé, ma sœur, dépêche-toi, maman t'attend pour payer les soins. Docteur, ma mère, comment va-t-elle exactement? La patiente souffre de contusions multiples des tissus mous. Heureusement qu'elle a été emmenée à temps. Maman, ça va? Aïe, ma sœur.
Les créanciers ont dit que, si on ne rembourse pas la dette rapidement, ils nous traqueront où que l'on aille, même au bout du monde. Sœur, je me marie bientôt, tu dois prendre tes responsabilités jusqu'au bout. Moi? Responsable? À l'époque, maman t'achetait des produits de luxe pour que tu puisses draguer des filles et elle a contracté un prêt usuraire. Depuis que j'étais à l'université, je t'aide à rembourser. J'y ai laissé mon amour. Ma vie entière ne suffit-elle pas? J'ai tellement souffert pour t'élever, pour que tu deviennes une ingrate pareille. Que le ciel me soit témoin. Je ne peux pas mourir en paix. Ah! Je suis désolée, le solde de la carte est insuffisant. Comment ça, plus d'argent encore? Cet endroit, c'est comme un gouffre financier. Il n'y a jamais de fin. Les bonbons sont livrés, c'est fait. Maintenant, il est temps de te ramener chez toi. Mademoiselle Larms, j'espère que tu ne pleureras plus ce soir. Une mère accro au jeu, un petit frère incapable de se prendre en charge. C'est une vie vouée à la chute. Il n'y a pas de douceur, juste de l'amertume. Comment ça, c'est toi? Pourquoi c'est toi? Quoi? Tu croyais que c'était qui? Sinon? Ou alors, tu aurais voulu que ce soit qui? Le jeune maître de la famille Lu que tu as tenté de séduire tout à l'heure? Ou le riche héritier qui t'a payé pour une nuit à l'époque? Comment ça se fait que tous les autres peuvent, mais pas moi? Oui, exactement, pas toi. Lee Hengji, je t'ai déjà tout expliqué clairement à l'hôtel à l'époque. Hengji, Guangguan, tu devrais y aller. c'est sûrement lui qui t'a forcé, n'est-ce pas? Nous deux, c'est impossible. Tu es encore tellement immature, je te le dis. Guangguan, tu n'es pas ce genre de personne. Je n'aime que l'argent. Guangguan, Guangguan. Ça ne suffit pas? Ça ne suffit pas? J'ajoute ça. Ça suffit pour t'acheter ce soir? Est-ce que je peux t'acheter pour cette nuit? Monsieur Lee, je suis désolée. Mais à part tous les jours à 10 à 7 heures, tu ne peux pas m'acheter. Tu l'admets finalement, n'est-ce pas? À l'époque, tu étais attiré par le luxe, tu as utilisé ton corps comme monnaie d'échange, tu t'es fichu de nos sentiments. Quoi, monsieur Lee?
Tu ne m'as découverte qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu as raison. Je suis attirée par le luxe, et j'aime utiliser mon corps comme monnaie d'échange. D'accord, l'échange. Maintenant, je t'ordonne d'échanger avec moi. Le contrat a été signé par ma mère, je n'ai qu'à obéir. À part ça, je ne veux pas te voir une seule seconde de plus. Sugwan. Tu es impitoyable. J'ai eu tort de garder un brin d'espoir en toi. Hengzi, ne garde plus aucun espoir à mon sujet. De cette façon, pour toi et moi, ce sera la meilleure des fins. Je veux tous ces dossiers compromettants depuis sa naissance, tous. Elle est vraiment de ce genre-là. C'est elle, c'est bien elle. Oh là là! Ce n'est pas grave de se faire humilier soi-même, mais elle a traîné tout le groupe Lee dans la boue. C'est une vraie catastrophe imprévue. Un scandale aussi honteux impliquant une secrétaire, l'honneur de la famille Lee est bafoué. Encore toi, je voulais t'offrir un beau mariage, mais tu ne sais pas faire la différence entre une offre et une menace. Tout ça, c'est mon passé. Je suis prête à assumer les conséquences tant que ça n'impacte pas l'entreprise. Assumer? Tu en es capable? Qui t'a permis d'entrer ici? Sors. Directeur Lee, je ne veux pas te devoir ça. As-tu fini le rapport du jour? Tu crois que tu as ton mot à dire ici? Toi, Aheng. Madame Lee, cette affaire n'a rien à voir avec Aheng, je vous en prie, ayez de la clémence. tu t'inquiètes pour lui, dis donc. Dommage qu'il soit aveugle. Il fait entrer des personnes peu recommandables dans l'entreprise, ce qui nuit à la réputation de notre groupe Lee. Madame, je suis sûre qu'Aheng a simplement fait une erreur de jugement. Assistant Su, il a sûrement aussi des difficultés secrètes. Zelbai, tu es d'une naïveté déconcertante. Tu vois toujours le bon côté des gens. Malheureusement, il y a des gens qui, dans l'ombre, ne sont-ils pas en train de comploter délibérément pour grimper? Ne vous inquiétez pas, madame. Concernant la crise actuelle du Lee, notre famille Bai souhaite organiser une conférence de presse pour annoncer l'union commerciale de nos deux familles et ainsi restaurer la réputation du Lee. À condition que... Rougia, dis-moi, je te soutiens. À condition qu'Assistante Su accepte de s'excuser publiquement, d'admettre qu'elle a corrompu la morale, que sa vie privée est indécente et que tous les scandales n'ont rien à voir avec le Lee. Bien, j'accepte. Dans ce cas, Assistant Su, veuillez me suivre. Ce visage est si délicat et tendre, mais rempli d'affaires sales. C'est toi. C'est toi qui as diffusé les photos? Qui a diffusé les photos? Ce n'est pas important. C'est ton passé que tu ne pourras jamais effacer. L'important, c'est d'avoir de la lucidité. Tu ne crois pas? Assistant Su. Hengji, tu devrais y aller. Guangguan, C'est impossible entre nous. c'est lui qui t'y a forcé, n'est-ce pas? Tu es toujours aussi puéril. Je te le dis, Non, je n'aime que l'argent. ce n'est pas vrai. Guangguan, tu n'es pas comme ça. Guangguan, Guangguan. Intéressant, tu as sauvé sa vie, mais lui va te haïr toute sa vie.
Tout le monde a ses propres contraintes. Si j'accepte d'assumer la faute aujourd'hui, c'est seulement pour Directeur Lee. Pour Directeur Lee, tu crois que si ces gens-là apprennent qu'il est maintenant le PDG du groupe Lee, ils ne feront pas des choses encore plus incontrôlables? Sugwan, tu es bien trop naïve. Tu as contacté ces gens de l'époque? Tu es folle! Sans la collaboration de la personne concernée, comment crois-tu que j'aurais eu ces photos? Que veux-tu que je fasse? Assistant Su, faire en sorte qu'il te raye complètement de son cœur. Ça ne devrait pas être trop difficile, n'est-ce pas? C'est elle la secrétaire qui fait amende honorable aujourd'hui? J'ai entendu dire qu'à l'université, elle s'est vendue pour de l'argent, faisant des échanges corporels, ce qui a complètement ruiné la réputation du groupe Lee. Ne te fie pas à son air sérieux, qui sait ce qu'elle fait en privé. Allez! Ce doit être là. Hengji, vous êtes là. Est-ce que quelqu'un a vu Sugwan? La conférence de presse va bientôt commencer. Où est-elle passée? Directeur Lee, la conférence de presse va commencer. Je sais. Madame Lee, on dit que la crise de Lee est due à un scandale sexuel impliquant une secrétaire. Comment Lee comptait-elle y faire face? On dit que cette secrétaire est l'assistante personnelle du directeur Lee. Est-ce que le directeur Lee va répondre à cette rumeur? Journaliste, mon fiancé est très occupé par ses affaires. Il ne sera pas là aujourd'hui. Merci pour votre travail. Des rafraîchissements sont disponibles à l'intérieur. Je vous en prie, servez-vous. J'avais entendu dire que Mla Yelbai était très attentionnée. Maintenant que je vous vois, c'est bien vrai. Aujourd'hui, les familles Lee et Bai font une déclaration commune. Notre Lee vous donnera des explications. Il y a tellement de monde. Tous les médias nationaux sont là pour la diffusion en direct. C'est un événement majeur dans le monde des affaires. Je me demande comment la personne concernée va l'expliquer, si on allait l'interviewer d'abord. Allons-y, allons-y. Directeur Lee, la conférence de presse va commencer. Je sais. Directeur Lee, c'est moi qui t'ai trahi dans le passé. Maintenant, je te le rends. Je sais. Bizarre, la personne concernée n'est pas là. Eh bonjour, avez-vous vu la secrétaire qui devait faire la déclaration aujourd'hui? Nous aussi, on la cherche. Quelle secrétaire? Ça va bientôt commencer et elle n'a toujours pas montré le bout de son nez. Exactement. Où a-t-elle bien pu aller? Quelqu'un a vu Directeur Lee arriver sur place tout à l'heure, mais maintenant il a disparu aussi. Directeur Lee. Mla Yelbai n'a pas dit qu'il ne viendrait pas? C'est vrai. Cherchons, cherchons, cherchons. Vite, vite, allons-y. Directeur Lee, aujourd'hui est un jour important pour toi et moi. Guan. Et si j'acceptais de t'emmener loin d'ici, serais-tu d'accord de partir? De laisser derrière toi ces ennuis? Non, je ne le souhaite pas. Pourquoi? Ce qui a été fait, il n'y a pas de mal à l'admettre. Tu parles de la photo? Exactement, c'est moi qui l'ai fait. Ce qui s'est passé à l'époque, tu n'étais pas très au courant non plus. Si? À l'époque? Ce qui s'est passé à l'époque est du passé. Guan, si seulement tu le voulais, je t'emmènerai loin, tout de suite. Comment ça? Tu crois que si je suis prête à clarifier ça, c'est parce que j'ai encore des sentiments pour toi? Par ici, par ici, par ici, par ici. Il y en a? Comme prévu, assistant Su, tu es toujours aussi sans cœur. Dans ce cas, ne m'en veux pas d'être désagréable. Ici, ici. Qu'est-ce que tu fais?
La conférence de presse va bientôt commencer. Les scandales croustillants, évidemment. C'est mieux si on ne porte rien pour la caméra. Ils ont commencé à distribuer des enveloppes rouges là-bas. J'ai entendu dire qu'ils donnaient beaucoup cette fois. Il y a du bruit. Les enveloppes rouges, c'est pour tout le monde, mais un scandale sexuel diffusé en direct, dans tout le pays, ça n'arrive pas souvent. Allons-y. Directeur Lee, si vous êtes prêt à me laisser un peu de dignité, je vous révélerai ce qui s'est passé à l'époque. Un instant, nous en reparlerons plus tard. Gouvernant Tuxu, préparez une mise en demeure, que les journalistes qui ont perturbé ma discussion d'affaires, qu'ils évaluent donc l'étendue des pertes occasionnées. Directeur Lee, veuillez continuer votre travail, nous avons été impolis. La conférence de presse est sur le point de commencer, nous devons nous y rendre pour faire notre reportage. Nous allons y aller. Faites votre travail. Faites votre travail. Sors d'ici. Qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure? Heng Ji. Lâche l'affaire. Évidemment. C'est bien le genre de choses que dirait Assistant Su. Comme c'était prévisible. C'est bien le genre de choses que Assistant Su dirait. Reprends-toi en moins de 3 minutes. Cette scène, tu vas devoir la jouer correctement. Nous, la famille Li, en tant que l'une des 3 grandes familles de Jingsheng, notre union profonde avec la famille Bai aujourd'hui donne à notre future valeur marchande une estimation incalculable. MLELE Baye, votre mariage avec directeur Lee, est-ce un sauvetage commercial pour Lee? La famille Bai, plus tard, va interférer avec les actifs de la famille Lee. Bien sûr que ce n'est pas purement commercial. Aheng et moi, nous nous sommes toujours très bien entendus, et la famille Bai n'interférera absolument pas avec Lee. C'est juste que lorsque l'entreprise familiale grandit, il est naturellement difficile de gérer les gens. C'est pourquoi je rejoindrai Lee en tant que vice-présidente pour bien gérer la société pour mon fiancé. C'est rare de voir Emmanuel Baye ici magnanime, mais l'actrice principale de ce scandale semble ne pas être présente. C'est vrai? Où est l'assistante des photos du lit? Elle n'aurait pas pris la fuite? Suguan, après aujourd'hui, je ferai en sorte que tu ne te relèves jamais. Bien sûr que non. Aheng, tu es si occupé, comment as-tu trouvé le temps de venir? Quand il y a un spectacle pareil, comment pourrais-je le rater? Si vous êtes tous venus aujourd'hui, c'est pour le scandale concernant mon assistant qui circule depuis 2 jours, n'est-ce pas? À ce sujet, mon assistant a quelque chose à vous dire. Dis-moi, serons-nous ensemble pour toute la vie? Idiot. Bien sûr que c'est pour toute la vie. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, resterons-nous toujours ensemble? Moi, Li Hengji, je le jure, devant le ciel et la terre, devant les fleurs et l'arc-en-ciel, cette vie je n'aimerais que Suguan. Peu importe ce qui arrive, je me tiendrai toujours devant elle. Si ce n'est pas le cas, que le ciel me foudroie. Assistant Su, tu n'as pas dit que garder cette photo était un fardeau pour ton cœur, et que tu voulais t'ouvrir à tout le monde? Nous sommes venus cette fois pour... Je suis désolé. Mon assistant n'est pas habitué à ces grandes scènes, il risque de s'exprimer confusément. Laissez-moi lui dire 2 mots. Assistant Su, puisque tu ne voulais pas partir avec moi, alors, nous allons tomber ensemble.
Effondrons-nous ensemble. Dis-moi vite que tu m'aimes et je réglerai ça pour toi. Heng Jie, faut-il absolument que tu me tortures comme ça? La blessure que tu as au cœur, rends-la moi coup par coup. Merci de votre considération, directeur Lee. J'assumerai mes propres responsabilités. Quant à la partie responsable de ce scandale, La responsabilité n'incombe effectivement pas à Mel Olsu. Le responsable, ce n'est vraiment pas Mel Melsu. Quelqu'un a secrètement utilisé le visage de Mel Melsu pour faire un photomontage des photos scandaleuses et essayer de salir Lee avec. Alors c'était un coup monté? C'est vrai, la famille Lu est au sommet du design. S'ils l'ont authentifié, il ne doit y avoir aucun problème. Avec jeune maître Lu comme témoin et l'aide de la famille Bai, je crois que vous pouvez rendre justice à Lee. On dirait que jeune maître Lu a beaucoup de temps libre pour se mêler des affaires de la famille Lee. Bien sûr que non. Si je suis venu aujourd'hui, premièrement, c'est parce que je veux que Mel Su vienne travailler comme styliste en chef pour la famille Lu. MLLL Su a un talent incroyable, ce serait vraiment du gaspillage de talent de la laisser assistante de PDG. Et deuxièmement, j'espère que Mel Su me donnera une chance de te courtiser. J'espère, Mel Su, que vous me donnerez une chance de vous courtiser. merci jeune maître Lu de m'avoir tiré d'affaire. Concernant le travail, je ne peux pas prendre de décision seule. Quant aux sentiments, Le sujet du jour est de clarifier la vérité. Quant aux affaires privées, on en discutera plus tard. Maintenant, je laisse la scène au directeur Lee et à MLL Bai. Peu importe la méthode ou le prix à payer, je veux la vérité sur ces photos. Mais le groupe a encore quelques contrats valant plusieurs centaines de milliers d'euros qu'il ne faut pas laisser de côté. Tant que cette affaire n'est pas réglée, tout le reste est hors de question. Votre subordonné comprend. Guan, à part moi, personne n'a le droit de te faire du mal. C'est vraiment ridicule. J'avais pourtant aussi trouvé les photos, mais j'ai quand même eu un temps de retard. jeune maître Lu, je vous dois encore une fière chandelle. MLL Su, pourquoi ne pas considérer ma deuxième suggestion? Je viendrai te chercher demain, après le travail. J'espère avoir une réponse. Demain, ce n'est pas la peine. Il paraît que le jeune maître Lu est arrivé, il est en bas. Mon Dieu, n'est-ce pas le héros du scandale? Hier, il a fait sa déclaration au monde entier et aujourd'hui, il vient ouvertement faire la cour. C'est une torture pour ceux qui sont célibataires. MLL Su, je suis là. Descends quand tu auras fini, d'accord? Je me demande quel genre de tactique elle a utilisé pour rencontrer un si bon homme. Ne dis pas ça, elle a quand même rétabli la réputation de l'entreprise. Le directeur Lee a dit qu'il a besoin de cette pile de contrats demain matin. Cela ne fait pas partie de mes responsabilités. Arrête de faire semblant. Si tu as du cran, va le dire au PDG toi-même. Jeune maître Lu, désolé, je dois faire des heures supplémentaires ce soir. Tu peux rentrer. MLLL Su, tout va bien? Je vais bien. M Su, pour m'éviter? Tu ne vas même pas dîner? Jeune maître Lu, attends-moi une seconde, je t'emmène manger quelque chose de bon. Viens goûter. Waouh! C'est vraiment délicieux. Qui l'aurait cru que l'illustre jeune maître Lu serait si simple? Alors, tu veux en savoir plus sur moi, n'est-ce pas?
Tiens, Madame la patronne, je n'ai pas commandé ça. c'est votre petit ami qui l'a commandé. Avoir un petit ami aussi bien, quelle chance vous avez. Je devrais plutôt dire, si cette demoiselle devenait ma petite amie, ce serait ma chance. Mangez bien tous les deux. Jeune maître Lu, pour toi, peut être qu'un bol de soupe chaude ou un repas dans la rue, c'est une nouveauté. Mais cette nouveauté, ça va vite passer. Et si je te disais que ce n'est pas une nouveauté? C'est le destin. Peut être. Heng-ji, nous devons tous les deux aller de l'avant. Si la deuxième proposition tient toujours, je suis prête à essayer. Vraiment? Shin. Quel hasard. Je viens juste livrer un document, et je te revois. Ta fameuse assistante spéciale, elle est au sommet de sa gloire ces jours-ci, hein? Moi, la vice-présidente nouvellement nommée, je n'aurais peu, être plus les moyens de la payer. Ce n'est qu'une simple assistante. Utilise-la comme tu veux. Vraiment? Est-ce que ça ne serait pas un peu trop? Si assistant Su occupe plusieurs postes, il va être très fatigué. Groupe Lee, ne paie pas des gens à rien faire. Quand est-ce que tu prends tes fonctions? Ah Heng, quand veux-tu que je prenne mes fonctions? Demain, Suguan, tu peux bien rire, mais tes jours de gloire sont comptés. Bonjour à tous, je serai la future vice-présidente de Groupe Lee. J'espère que nous allons tous travailler main dans la main pour le groupe. Ceux qui obtiennent d'excellents résultats auront un bonus multiplié par 10. Elle est bien de la famille Bai. Quelle générosité. Bien sûr, c'est bien une vraie aristocrate, non? Il y aura récompense et sanctions. Quant à ceux qui ralentissent le groupe, ils ne devront pas s'en prendre à l'entreprise pour son cœur de pierre. Qu'en penses-tu, assistant Su? Je veux le montant total des contrats signés pour ce trimestre. Réunion dans 10 minutes. Comment se fait-il que le contrat annuel que j'ai signé avec Electronic signé ait disparu? Quoi? Tu as perdu un contrat de 100 000 euros? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le contrat pour lequel j'ai mis tant d'efforts a été ruiné par quelqu'un. Le contrat que j'ai mis tant d'efforts à signer était ruiné par quelqu'un. Vous vous dites que je suis nouvelle, donc facile à berner, c'est ça? Tous les contrats signés ont été ruinés. Tu te moques de qui? Ça peut paraître vraiment absurde, mais je vous assure que ce que je dis est vrai. Ce genre d'excuses, vous y croyez-vous? Et vous? Vous avez perdu un contrat d'1 million d'euros pour tout le monde, les primes sont annulées, les congés annuels sont annulés, pas un seul jour de repos pendant toute l'année. J'ai des enfants à élever, et ma prime disparaît comme ça. Suguan, dis quelque chose quand même. D'habitude, tu utilises tes charmes pour séduire, et maintenant tu nous entraînes tous dans ta chute. Mais je l'ai vraiment signé. Attendez. Oui. Il y a une copie au bureau du directeur. Attendez-moi. Directeur Lee, vous avez une copie ici. Pourriez-vous, s'il vous plaît? assistant Su, tu viens me voir en toute hâte, juste pour cette histoire. Directeur Lee, je sais qu'il y a un contentieux personnel entre nous, mais... Assistant Su, je suis en heure de travail, je t'invite à sortir. Mais il est 5 heures de l'après-midi, je te prie de me donner une chance. On dirait qu'assistant Su cherche à utiliser d'autres méthodes pour atteindre ses objectifs. Dommage, désormais, cette heure ne t'appartiendra plus. Si tu m'aides... Sors. Ne viens pas me tenter en utilisant ta personne. Guangguan, j'ai peur de céder.
Le plat de résistance, c'est elle qui l'a préparé, et tout le monde doit assumer. T'as le culot de revenir? Je demande à ne pas travailler avec ce genre de personnes. Moi aussi. Moi aussi. En fait, pour cette affaire, il y a une solution. Il faut juste voir si Assistant Su est d'accord. Quelle solution? Directeur Wang, du conseil d'administration d'Electronique Xingye, souhaite récemment collaborer avec la famille Bai. Et si Assistant Su y allait à ma place, pour bien supplier l'autre partie, peut-être qu'il y aura un tout petit peu d'espoir. Bien que ce ne soit pas la meilleure chose à faire, Directeur Wang pourrait m'en vouloir, mais pour Li, moi j'assume cette critique. J'accepte de me faire gronder. ML Bai est si courageuse. Suguan, qu'est-ce que tu attends encore? D'accord, j'irai. Cependant, chaque chose en son temps, je n'ai absolument pas l'intention d'éviter mes responsabilités. J'espère que Mlot Bai pourra en faire autant un jour. J'ai entendu dire que ce type, ce directeur Wang, est un vieux pervers bien connu dans le milieu. Il a des mœurs plutôt sauvages. L'année dernière, il a failli rendre quelqu'un invalide. Suguan, c'est le premier grand cadeau que je t'offre. J'espère que tu l'apprécieras pleinement. Quoi? Tu dis qu'elle est allée supplier ce vieux débris? Oui. Allô? Guangguan, je viens te chercher. Où es-tu? Jeune maître Lu, je risque de finir très tard aujourd'hui. On pourrait se voir un autre jour, s'il vous plaît? Venez boire un verre. Mademoiselle Su, notre entreprise a des procédures. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Président Wang, vous avez certainement un moyen. J'ai pris la liberté de venir vous voir. Je vais d'abord boire 3 verres d'amande. Regardez-moi ça. Ce n'est qu'un misérable contrat. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Petite, tu me fais vraiment pitié. S'occuper des punitions, laissez-moi faire, tout simplement. Toi, il y avait quelque chose dans le vin. Ce n'est pas possible. Pourtant, j'étais sur mes gardes. Petite, tu lis trop de romans. Un vin si délicieux. Je ne gâcherai pas ça avec des drogues. Ceci, c'est la saveur que j'ai préparée spécialement pour toi. Intense, brisée. Tu aimes? Combien de temps ça va prendre encore? Directeur Lee, la circulation est régulée devant nous. Il n'y a pas d'autre chemin? Il n'y a vraiment rien à faire. Non, il n'y a plus de temps. Petite, cours, ça n'a de l'intérêt que si tu bouges. Bouge, allez. Cette personne s'est fait heurter par une auto, elle est gravement blessée. Il faut vite l'emmener à l'hôpital. Directeur Lee, vous allez bien? Directeur Lee? Bouge, allez. Bouge, allez. Guangguan, attends-moi. Hengji, aide-moi. Qui est là? Qui ose gâcher mon plaisir à ce moment? Dégage.
Directeur Lee, ne te fâche pas. Qu'est-ce qui se passe? Même une secrétaire, tu la protèges jalousement? Que quelqu'un m'aide. Aïe, sauvez-moi, à l'aide. Directeur Lee. Dites à l'hôpital de lui briser le bassin. À vos ordres. Tu oses? Je suis quand même un administrateur de cette société. Je ne crois pas que tu puisses tout contrôler. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-toi d'avoir touché à quelqu'un qu'il ne fallait pas. Un mot de plus et je te prends la vie. Guangguan. Guangguan. Hengji, c'est toi? Si seulement c'était toi. Hengji, maman n'arrive plus à respirer. Où es-tu? En fait, cette année-là, Hengji, maman va mourir. Guangguan, attends-moi. Guangguan. Guangguan? Tu es réveillé? c'est toi. C'est donc toi qui m'as sauvé. Si ça vous plaît, je viendrai vous tenir compagnie tous les jours désormais. Bien, Maman, qu'est-ce qui t'arrive? j'ai eu une crise d'angine de poitrine. Si Mademoiselle Bai n'était pas venue me voir, personne n'aurait su que j'étais morte à la maison. Avec la vice-présidente pleine d'entrain qui vous tient compagnie, vous n'avez plus besoin de moi. N'est-ce pas? Arrête. Ne crois pas que ce qui s'est passé aujourd'hui soit un hasard. Si Mademoiselle Bai ne me l'avait pas dit, j'aurais été la dernière à le savoir. Cette secrétaire à toi, elle fréquente Vieux Wang depuis longtemps. Il y en a qui, pour s'accrocher à un bienfaiteur, t'ont pris comme un tremplin. La mère de Guangguan et président Wang, J'ai fait de mon mieux pour lui trouver un prétendant, mais elle fait la fine bouche. Laisse-moi. Tu as honte ou quoi? Tu dis que ce vieux Wang, il est peu, être un peu plus âgé, mais il est riche. Tu n'aimes pas l'argent, n'est-ce pas? À l'université, n'est-ce pas pour l'argent que tu as largué ton ex-petite amie? Suguan, je ne serai plus indulgent. Alors tu as orchestré tout ça pour que j'aie pitié de toi? Petite garce, elle arrive quand même à revenir saine et sauve. Ne dis pas ça. Normalement, cette prime devait être réservée, mais malheureusement, elle va devoir être donnée à un autre. Rassure-toi, je sais ce que j'ai à faire. Avant ça, je t'ai vraiment fait du tort. Il s'avère que ce contrat, il a bien été détruit par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu dis? Je suis quelqu'un qui, en général, est juste. Tu connais le capitaine de l'équipe de sécurité? C'est mon petit ami. Il dit qu'il a vu quelqu'un apparaître à ton poste, mais cette vidéo a été détruite le lendemain. Oh là là, ne me pose plus de questions. Qui est cette personne? Ah, c'est le genre de choses qui crée des problèmes. Mais si tu insistes, ça va. Il faudra que tu partages cette prime avec moi. Dis-le. Le chauffeur de directeur Lee. J'ai entendu dire que directeur Lee et directeur Wang sont amis dans les affaires. Qui est derrière cette instigation? Je n'ai pas besoin de vous le préciser. Impossible. Je ne le crois pas. MSLSUL. Pardonnez-moi, MLLSU. Ils ont osé prendre ma mère en photo sans son consentement. Hengji, est-ce vraiment toi qui as donné l'ordre? Directeur Lee, le contrat d'électronique signé, qui s'élève à 10 millions d'euros, est signé. Aussi, j'ai décidé de démissionner. Assistant Su est venu me dire qu'après t'être servi de lit comme d'un tremplin, tu as trouvé un plus grand mécène pour t'entretenir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Ta secrétaire entretient des relations avec Vieux Wang depuis longtemps. Certaines personnes, pour se faire entretenir par un riche, te prennent pour un marchepied. Ce que je veux dire, tu devrais le savoir mieux que moi,
Qu'est-ce qu'il a de bien, ce vieux débris? C'est vrai, directeur Lee. Tu ne connais pas très bien président Wang? Tu devrais être le plus au courant, non? Jeune maître Lu, vous ne pouvez pas entrer. Le PDG a une affaire importante en ce moment. Quelle affaire si importante? Tous les jours à 5 heures de l'après-midi, Guangguan doit se rendre au bureau du PDG. Guangguan. Guangguan? Guangguan? Si quelqu'un te menace, n'aie pas peur, je suis là. Guangguan, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne réponds pas au téléphone après le travail? Je suis très inquiet pour toi. Jeune maître Lu, qu'est-ce que vous faites là à cette heure-ci? Je viens chercher Guangguan. Pourquoi? Tu l'as vue? Elle est juste là. Laissez tomber. Jeune maître Lu, vous feriez mieux de ne pas monter. Il y a certaines choses qu'il vaut mieux ignorer. Me le baille? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le franchement. Bien. Jeune maître Lu, vous êtes quelqu'un de direct. Vous savez, Aheng et moi n'avons jamais fait de mariage. C'est à cause d'une seule personne. Tu veux dire? C'est celle que vous considérez comme la plus gentille des petites amies. Saviez-vous qu'à 5 heures, au bureau de directeur Lee, elle est la seule autorisée à y entrer? Guangguan. Guangguan. Si tu as démissionné et que tu m'as quitté, c'est à cause de lui, n'est-ce pas? Ma démission, ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre. Guangguan, peu importe ce qui s'est passé, si tu le dis, je te crois. Qu'il dégage? Non. S'il ne dégage pas, vous deux, même si vous allez au bout du monde, je ne vous laisserai pas tranquille. Suguan, tu connais bien mon pouvoir. Jeune maître Lu, Guangguan, je savais que tu étais à l'intérieur. Comment vas-tu? jeune maître Lu, tu devrais y aller, je vais bien. Guangguan, c'est impossible. Tu as des raisons cachées? Tu as des raisons cachées. Dis-lui que tu ne l'aimes pas. Jeune maître Lu, tu es quelqu'un de bien, mais je suis désolée. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je te suis très reconnaissante de m'avoir sauvée, mais nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Guangguan? Je te le demande une dernière fois. Tu penses vraiment ce que tu dis? Oui, dans mon cœur, il n'y a plus de place pour personne d'autre. L'année où tu m'as abandonné, est-ce que tu as pleuré comme ça? Tu n'en sais rien du tout. Tu ne sais absolument rien. Oui, je ne sais absolument rien. Tout ce que je sais, c'est que ma dévotion n'a été récompensée que par la trahison. Guangguan, c'est parce que je n'ai jamais vraiment rien fait que tu oses être si insolente et oses me quitter sans réfléchir. Cette fois, je ne te laisserai plus partir. Engji, je t'en prie. Je t'en prie. Interdiction formelle de t'en aller. Guangguan, toi, comment ça tu es vierge? À l'époque, tu n'avais pas déjà? Je t'en prie. Lâche-moi. Je t'ai dit, espèce d'idiote, que la vie et l'avenir de ce Minet, tout dépend de toi. Tu m'avais promis, tu ne le touches pas. Tu as le temps de t'inquiéter pour ce gosse de riche, tu ferais bien mieux de t'occuper de ton propre sort si tu vas survivre à cette nuit, hein? Arrête de faire la morte. Je vais te réduire en poussière.
On n'aurait quand même pas fait un malheur, j'espère. Quelle poisse. Hengji, je me suis perdue. Désormais, entre nous, ce n'est plus possible. En fait, à l'époque, il ne s'était rien passé. Guangguan, puisque tu ne t'es pas vendu pour de l'argent, pourquoi avoir accepté d'aller à l'hôtel avec lui? Et pourquoi m'as-tu menti pendant toutes ces années? Eh, Wanner, ils sont revenus? Ils disent qu'ils vont régler toutes les vieilles et nouvelles dettes. Quoi? Il faut que je vienne en personne pour que tu comprennes la leçon? C'est toi. Directeur Lee, j'ai une urgence, laissez-moi sortir s'il vous plaît. Guangguan, qu'est-ce qu'il y a de si grave que tu ne puisses pas m'en parler? Non, Hengji, peux-tu me laisser un peu d'espace? Guangguan, j'aimerais tellement tout savoir de toi. Aïe, Aïe. tu as mal? Maman, ça va? Regarde comme ils m'ont tapé. Oh là là. Ton petit frère, il est juste venu t'emprunter de l'argent pour son mariage. Comment pouvions-nous savoir que ses créanciers allaient foncer et me frapper dès qu'ils m'ont vu? Maman, je n'étais pas là. Comment avez-vous pu fouiller mes affaires aussi librement? Ne crois pas que je ne sais rien. Le chef de la bande a dit que c'est à cause de toi qu'il lui doit une faveur. Pendant tant d'années, il nous a tous exterminés. Exactement. Tu me reproches ça? Si tu n'avais pas accumulé autant de dettes à l'époque, comment aurais-je pu le rencontrer? Et comment aurais-je pu repousser la personne que j'aime le plus? Tu m'en veux, toi? Ce n'est pas pour cette en famille que je fais tout ça? Tu ne pourrais pas faire un petit effort? D'accord, je vais régler cette histoire, mais à partir d'aujourd'hui, nos chemins se séparent. Sœur, tu veux vraiment rompre nos liens familiaux? Et si ça se sait, on va devenir la risée de tout le monde? Exactement. Je t'ai élevé pendant toutes ces années. Tu l'as oublié? Maman, mon petit frère, il y a des choses que je ne dirai qu'une seule fois. Puisque j'ai osé provoquer la personne la plus maléfique, je n'ai absolument plus peur. De rien, ni de personne. Files. Et toi? Partez. Foutez-moi le camp. On s'en va alors? Du moment que tu fais partir ce démon, on est quitte. Allons-y. Quelle rage! Elle a vraiment pris son envol. Guangguan, qu'est-ce qui t'est arrivé? Au juste? Nous sommes ensemble, ça y est. À partir d'aujourd'hui, je vais consigner tous les moments de bonheur. Aujourd'hui, c'est le jour où j'ai touché le fond. Aujourd'hui, c'est le jour où je tombe en enfer. Si tu te comportes bien aujourd'hui, notre dette sera effacée et je te donnerai même de l'argent. Je t'en prie, donne-moi quelques jours de grâce. Je te promets de te rembourser dans quelques jours. Mais quoi donc? Tu es en train d'hésiter? Ton petit minet, il est là derrière, il regarde, tu sais. J'ai entendu dire que sa famille a tout arrangé pour qu'il parte à l'étranger. Un jeune héritier de bonne famille, avec un avenir des plus prometteurs, n'est-ce pas? C'est vraiment enviable. Arrête. Laisse-le en dehors de ça, il n'a rien à voir avec tout ça. Alors, tout à l'heure, je verrai comment tu te débrouilles. Aujourd'hui, c'est le jour où je tombe en enfer. Ma famille a accumulé d'énormes dettes, et le créancier a dit que si je ne faisais pas exactement ce qu'il voulait, il ferait du mal à celui que j'aime le plus. Je ne peux pas le laisser souffrir. Hengji, je suis désolée. Je t'aime. Il semble qu'Assistant Su aime beaucoup ça. Assistant Su, et c'est bien, comme ça, je pourrais donner ce qu'il y a de meilleur à ma fiancée. Directeur Lee, tu n'en as pas assez fait? Bien sûr que
Non. Est-ce que c'est bien suffisant? Assez pour acheter ta nuit? Alors, perdons-nous ensemble. Je ne supporte pas de le voir souffrir. Hengze, pardonne-moi. Je t'aime. Guangguan, je suis désolé, c'est ma faute. C'est entièrement de ma faute. Guangguan, donne-moi une chance. Laisse-moi me racheter. Hengji, je suis désolée. C'est mieux ainsi pour nous deux. Tu vas bien? Oui, ça va. Guangguan, j'ai quelque chose à te dire. Directeur Li, si vous avez quelque chose à dire, faites-le au bureau. Non, il faut que ce soit maintenant. Directeur Li, pourquoi n'attendez-vous pas un peu? Car en ce moment, Guangguan et moi avons des choses importantes à faire. Guangguan, veux-tu m'épouser? Je sais que c'est un peu soudain, mais depuis la première fois où je t'ai vu, j'ai su que tu étais la femme de ma vie. Tu es sérieux? Je ne l'ai jamais été autant. Alors veux-tu m'épouser? Mon Dieu, c'est une demande en mariage? Franchement, ils vont plutôt bien ensemble. Oui, je le veux. Guangguan, tu plaisantes, n'est-ce pas? Je suis navré, directeur Li, mais je crois que ma fiancée a le droit de faire son propre choix. Guangguan, ne lui dis pas oui. Je t'en prie. J'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. Ma déesse aux larmes, à partir de maintenant, tu n'auras plus jamais à pleurer. Hengji, tu ne seras plus jamais entraîné par moi. À partir de maintenant, nos chemins se séparent à l'amiable. Nous sommes des étrangers. Ah, comme c'est rapide. La cérémonie de fiançailles aura lieu dans 3 jours. À cette allure peut être que nous 4 pourrons nous marier le même jour. Sors. Quoi? Je te demande de sortir. M'lave el bail. Depuis le début, notre relation n'est qu'une pièce jouée pour nos parents. Tu ne l'ignores pas, n'est-ce pas? Maintenant tu vas, à cause d'elle, complètement rompre toute relation avec moi? Tu te trompes, pas seulement maintenant, dans le passé, le présent et l'avenir. Dans mon cœur, elle sera toujours ma priorité. Maintenant, je te prie de sortir. Toi? Je veux que tu t'occupes personnellement de ça, pour qu'elle soit complètement humiliée lors de la cérémonie de fiançailles dans 3 jours. Ça tombe à pic. Suguan, toutes nos rancunes passées et présentes, nous allons les régler ensemble. Directeur Li, Guangguan, ne l'épouse pas, je t'en prie. Directeur Li, vous parlez de cette manière à la fiancée de quelqu'un d'autre? Vous dites de telles choses? Trouvez-vous cela approprié? Guangguan, je sais que tu as beaucoup souffert, je reconnais sincèrement mes erreurs. Je te demande juste de me donner une chance, de me racheter auprès de toi, en y laissant ma vie. Si Directeur Li a du temps libre, vous êtes le bienvenu. Mon fiancé m'attend, je m'en vais. Tu veux que j'y aille? Alors j'irai.
C'est ce que je te dois. Hengji, la dernière fois, c'est toi qui t'es fiancé à quelqu'un d'autre, et aujourd'hui, c'est à mon tour de me fiancer. Après aujourd'hui, nous n'aurons plus jamais rien en commun. À quoi penses-tu, Guangguan? À rien de spécial. Viens. Ces deux-là sont mes amis. Voici mon collègue. Et voici ma fiancée chérie, Suguan. Mademoiselle Su, vous ne savez pas, notre jeune maître Lu est notoirement connu pour être indifférent aux femmes. Oui, c'est vrai. À l'université, pas mal de filles ont eu le cœur brisé à cause de ça. Alors comment vous êtes-vous mis ensemble, tous les deux? Nous? Hé, qu'est-ce qui se passe? Vous venez de me mettre à nu? Notre rencontre, c'est vraiment un secret. Qui est-ce que vous attendez, assistant Su? N'allez pas croire que, après l'avoir blessé si profondément, il va revenir, n'est-ce pas? Qu'il vienne ou pas, c'est notre affaire, ça ne te regarde pas. Toi. Aujourd'hui, celui d'entre vous qui la fera hurler le plus fort sera largement récompensé en rentrant. À l'université, tu as forcé ta femme à se donner à d'autres hommes, et maintenant, tu la laisses se marier avec un autre. Hey, tu es vraiment généreux. C'est vrai? Si j'étais toi, je ferais la même chose. À l'époque, vous lui avez fait du mal. Aujourd'hui, aucun de vous ne s'en sortira. Quelle blague! Tu penses pouvoir te battre avec moi? Tu sais à quel point je me suis amusé avec elle? Tu te trompes? Elle ne m'a jamais trahi. À partir de maintenant, vous ne pourrez plus jamais la diffamer. Frappez-le à mort. Embrassez-la, 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 embrassez-la. Ne restez pas là, passez à l'attaque. Embrassez-la, 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 embrassez-la. La personne que tu aimes va connaître le bonheur, et toi, tu vas aller en enfer. Guangguan, sois absolument heureuse, sois heureuse pour toujours à ma place. Guangguan, vous? Jeune maître Lu, vous êtes quelqu'un de bien, mais je suis désolée. Non. Non. Guangguan, tu es là? Hengji. Hengji, pars vite d'ici. Cette fois, je ne te laisserai plus. Pourquoi es-tu si bête? Pourquoi t'occuper de ça? Pourquoi t'occuper de tout ça? Tu aurais pu avoir une carrière prometteuse. Guangguan, tu sais, un monde sans toi, même le paradis est comme l'enfer. Un monde avec toi, l'enfer est le paradis. On ne se séparera plus, d'accord? Guangguan, tu ne peux décidément pas l'oublier. Qu'est-ce que tu attends pour l'aider? Vous n'allez pas aider? Quelle terrible malchance. Si vous voulez mourir, mourrez tout seul. Moi, je ne joue plus avec vous.
vous n'avez qu'à attendre de pourrir en prison. Jeune maître Lu, pardonnez-nous. Je sais. Tu n'as rien d'autre à dire. Merci. J'espère que tu trouveras aussi quelqu'un et vous aimerez profondément, tous les deux. Hengji, je t'emmène à l'hôpital. Attends. Il y a autre chose à faire avant ça. Mère. S'il n'y a pas Suguan, je n'épouserai personne d'autre. Maman, toi et mon frère devriez grandir. À partir de maintenant, nous coupons les ponts, nous sommes quittes. On peut aller à l'hôpital maintenant? J'écoute ma chérie,